Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous dis Shalom. Toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans notre étude sur le temps prophétique à propos du chrétien face à 2025. Ainsi, aujourd'hui, nous poursuivons avec notre troisième partie, l'Orient en 2025, quête de l'émergence, partie B. Et dans cette partie A, dans la partie A de la troisième partie, nous sommes en train d'étudier le peuple d'un chef. On a expliqué que c'était les peuples et c'était aussi des démons, et c'est là que nous sommes. Et nous sommes en train de comprendre un élément important ici à propos des masses. On a fait comprendre que ces masses sont aussi la 10e légion romaine. Nous l'avons expliqué et nous sommes en train d'expliquer un phénomène important qui va nous permettre de comprendre la première vision que le Seigneur Jésus m'avait donnée, que je vous ai déjà présentée même sur 2025, qui était représenté par un soleil entouré de 2 cercles lumineux, à la base duquel il y avait le passage biblique de Genèse 11, verset 1 à 2. Chers tous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons dit dernièrement que les 2 barres représentent également 2 éléments majeurs, sinon fondamentaux, qui seront plutôt des acteurs phares en 2025 également. On avait dit, une barre, le premier cercle représente le fleuve Tibre. Or, le fleuve Tibre, c'est quoi? Ça vient du nom Tibère. Et Tibère était l'un des empereurs romains. Et nous avons fait comprendre que le nom Tibère, ou le personnage Tibère, nous prophétisait également l'Empire romain. Pour dire que en 2025, l'Empire romain, le Vatican, le pape sera de la partie pour pouvoir conduire les choses afin que l'année 2025 soit une année qui va subir la fureur du monde des ténèbres, le pape étant le représentant légal de tous les humains devant le diable. Et ce n'était pas fini. Il y avait le fleuve Tibre et le fleuve Euphrate. Bien, nous avons vu que le premier fleuve, le premier cercle doré, nous parle de l'Empire romain, du Vatican, du pape. Il reste donc le 2e cercle doré qui est le fleuve Euphrate. Alors, avant d'aborder l'élément sur l'Euphrate, je vais vous prier, chers tous, de lire un verset de la Bible qui va nous faire également du bien. Ce verset de la Bible de 1 Chronique 12, le verset 32. 1 Chronique 12, le verset 32. Je vais lire avec ma Bible, la version David Martin. La parole de Dieu nous déclare ceci. 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. La parole de Dieu déclare, je cite, « Des enfants d'Issachar, fort intelligents dans la connaissance des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. 200 de leurs chefs et tous leurs frères se conduisaient par leur avis. » Attention.
Je dis ici, attention avec ce que dit ce passage. Voyez-vous, ce passage nous dit, le passage de 1 Chronique nous informe d'un élément important. Prions. Puis nous allons dévoiler les oracles de Jésus-Christ. Saint d'Israël, Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur, nous venons ici te recommander ces instants bénis afin que, Seigneur, la connaissance soit répandue sur ton peuple, ô Dieu, et qu'elle augmente afin de préparer ton épouse à ta rencontre lors de son enlèvement. Seigneur, donne à l'Église, corps de Christ, la compréhension, Seigneur, des merveilles de ta parole. Aussi, que l'Esprit Saint soit là pour nous conduire dans toute la vérité, pour convaincre du péché, de la justice et du jugement à venir. Que ce temps soit entre tes saintes et puissantes mains, Seigneur, pour édifier ton peuple. Dans ton puissant nom, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, chers tous, bien-aimés dans le Seigneur, je disais tantôt que 1 Chronique 12, le verset 32, nous informe de quelque chose qui doit retenir notre attention pour permettre à tous ceux qui nous critiquent, qui nous insultent et qui nous demandent sur quelle autorité parlons-nous sur le futur ou sur l'avenir. Eh bien, ce texte va donner la réponse à nos différents détracteurs. Bien-aimés, ce texte explique, si vous repartez au premier passage, que le roi David, à un moment donné, s'était enfermé quelque part pour éviter les menaces du roi Saoul, qui était pourtant rejeté par l'Éternel. Et pendant que David s'était réfugié quelque part à Tsiklag, il y avait des hommes et des femmes qui venaient le consulter, le voir, lui parler. Et parmi ces gens qui venaient lui parler, la Bible nous apprend au verset 32 qu'il y avait les enfants d'Issachar. Attention, les enfants d'Issachar, on donne ici leurs caractéristiques. On dit que les enfants d'Issachar étaient fort intelligents dans la connaissance des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. Je voudrais que dans vos Bibles, que vous souligniez cet élément phare et important à propos des fils d'Issachar. C'était une tribu qui avait une intelligence spirituelle, des dons divins qui leur permettaient, bien aimés, d'avoir la maîtrise des événements du futur, d'avoir la maîtrise sur l'avenir d'Israël. Car cette capacité qu'ils avaient de comprendre le temps afin de faire savoir à Israël par rapport à la compréhension de ce temps, par rapport à la maîtrise des réalités prophétiques de ce temps, par rapport à la température
spirituel de ce temps, ce que le peuple devrait faire. En un mot, les enfants d'Issachar avaient l'intelligence sur les prophéties sur le temps, afin de donner à Israël, à leur nation, bien-aimée dans le Seigneur, une directive à suivre dans cette année en question, afin de leur communiquer une ligne de conduite à suivre pour pouvoir bénéficier des bienfaits de ce temps prophétique, afin d'éviter les méfaits de ce même temps. Parce que le même temps est utilisé par Dieu et en même temps aussi utilisé par les faux dieux, Satan et ses anges déchus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si à l'époque de David, il y a eu toute une tribu que Dieu utilisait, en dehors des prophètes d'Israël, en dehors des sacrificateurs, bien-aimés, combien à plus forte raison aujourd'hui nous? Si à cette époque, il y avait le fils d'Issachar qui pouvait lire le temps prophétiquement parlant pour orienter leur nation, pourquoi pas nous aujourd'hui, nous qui avons reçu la double portion de tous les gens de l'Ancien Testament, nous qui avons reçu des facultés, bien-aimés, plus excellentes que celles qu'avaient les gens de l'Ancien Testament. Pour dire ici, mes frères, à tous ces frères, ces sœurs, ces youtubeurs qui nous font de la peine, que si votre Dieu que vous servez est aveugle, le Jésus de la Bible est voyant, il n'est pas aveugle. Si vos pasteurs sont déconnectés du ciel, moi, le docteur Véracité KTN, je ne suis pas déconnecté du ciel. Je fais comme Habakkuk, je reste à mon poste pour écouter ce que dira l'Éternel afin de le rapporter à son peuple. Parce que le chrétien face à 2025, bien aimé, ou encore cette rubrique, le chrétien face à 2000 temps, fait ses preuves. Jusqu'à aujourd'hui, nous parlons des choses à venir. Nous annonçons les futurs. Bien aimé, tandis que ces choses futures n'ont pas encore eu lieu. Nous ne faisons pas des pronostics, non. Nous annonçons ce qui arrive. Et ce que nous disons, c'est ce qui arrive. Nous ne venons pas embrouiller le peuple de Dieu pour faire des hypothèses plutôt sur l'avenir. Non, nous disons ceci, cela arrivera et ça arrive ainsi. Alors, laissez-nous, qui sommes les fils d'Issachar, faire notre travail. Laissez-nous, nous qui avons l'intelligence sur les temps, orientions notre peuple, pour que nous orientions les enfants de Dieu qui sont sensibles aux choses du ciel, pour que nous puissions avertir l'humanité, afin que l'humanité puisse bénéficier du don du ciel qui est le Seigneur Jésus-Christ pour son salut. Alors, mes chers tous, bien-aimés dans le Seigneur, rentrons dans notre matière prophétique. Nous disions que l'année 2025, retenez cela et j'insiste. La première vision de l'année 2025 que le Seigneur m'a donnée représentait l'année 2025 sous la forme du soleil éclatant, entouré de deux cercles lumineux mais dorés. Attention, je dis deux cercles. Et les deux cercles représentent deux fleuves. Le fleuve Tibre et le fleuve Euphrate.
le fleuve Tibre, ce nom Tibre signifie Tibère. Or, c'est le nom donné à cette eau. Non, c'est le nom Tibre qui a été baptisé ou donné à cette eau. Ce n'est rien d'autre que le nom de truie de l'empereur romain Tibère, dont parle aussi la Bible. Or, Tibère nous renvoie à l'autorité romaine, à l'Empire romain. Et l'Empire romain, jusqu'à aujourd'hui, continue d'exister. Et cette fois-ci, cet empire s'est perfectionné sous la peau du Vatican avec son chef, son nouveau Tibère, qui est le pape de Rome. Nous l'avons expliqué dans la partie A de cette troisième partie. Ainsi, aujourd'hui, nous entamons la partie B. Et là, nous commençons par voir le fleuve Euphrate. Si le Tibre nous prophétise l'Empire romain, le Vatican et son pape, mais que nous prophétiserait le fleuve Euphrate? Ah, que j'aime la parole de Dieu. L'Orient en 2025, quête de l'émergence. Le nom Euphrate signifie en hébreu fertilité. Le nom Euphrate signifie en hébreu fertilité. Attention, lorsqu'on parle de la fertilité, on parle de quelque chose de fructueux, on parle de quelque chose, bien aimé, qui apporte des bénéfices juteux, quelque chose qui sert, qui permet, bien aimé, l'avancement ou le développement d'une chose. Attention, je dis attention. Le mot Euphrate vient étymologiquement d'une racine qui veut dire jaillir, éclater. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi ça veut dire fertilité. Ça veut dire jaillir, dans le sens d'être une source de, ou encore éclater, ou l'éclatement. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on parle de l'Euphrate, on voit la fertilité, on voit le développement, on voit l'éclatement vert, on voit le désenclavement, on voit le progrès, on voit en un mot l'émergence. Attention. Donc, le deuxième cercle qui est l'Euphrate nous parle d'une fertilité visant à conduire vers une émancipation. Attention. Je dis attention. Attention. J'ai dit attention. Attention. Rappel. Je fais un rappel. Genèse 11, 1, 2, qui figure à la base, au pied du soleil, entouré de deux cercles dorés représentant 2025, nous a communiqué une information. Laquelle, c'est que les événements de 2025 sont renvoyés dans l'ancien pays qui était la Mésopotamie. Ce qui s'est passé dans ce passage en Mésopotamie va se reproduire en 2025. Ainsi, pour le rappel, le soleil se lève, nous l'avons vu, où à l'Orient, précisément en Mésopotamie, par rapport au verset de Genèse 11, 1 à 2, que nous avons étudié dès le début de cette étude prophétique sur le temps.
Alors, Mésopotamie avait deux significations. Sa première signification, c'était le pays des deux fleuves, le Tibre et l'Euphrate. Sa signification étymologique signifie mugissement des rejetés, c'est-à-dire les cris des quoi? Des gens qui sont noyés lors du déluge au temps de Noé. Donc, la Mésopotamie, pays des deux fleuves. Ce qui veut dire que les deux fleuves-là représentent deux blocs contenant les victimes du déluge. Et les blocs sont donc devenus une sorte de vengeance contre les survivants du déluge. C'est-à-dire que la Mésopotamie nous prophétise aussi la vengeance des incrédules de l'évangile de Jésus-Christ que prêchait Noé. Pour dire, si la Mésopotamie nous prophétise l'année 2025, entourée des deux cercles dorés, ce qui veut dire que en 2025, le diable et ses démons vont prendre leur revanche sur qui? Sur les prédicateurs de la justice qui sont les Noé du temps moderne. Attention, car c'est à cause de la prédication de Noé que ces gens se sont noyés par le déluge. C'est à cause, frère, de l'évangélisation de Noé que ces gens se sont retrouvés condamnés. Pourquoi à cause de Noé? Ça, ce sera la pensée du diable. Tandis que, enfin, ce n'est pas à cause de la prédication de Noé, c'est à cause de leur propre incrédulité vis-à-vis du salut, de la porte de sortie que le Seigneur, notre Dieu, mettait à leur disposition. Voilà comment le diable va manipuler les masses en 2025 pour leur faire comprendre que si les malheurs qu'ils sont en train de subir dans leur vie, si qu'ils constataient que le bonheur ne leur parvenait point, qu'ils comprennent en un mot que cela vient ou a pour auteur le Dieu de la Bible. Ainsi, ils sont donc appelés à combattre le Dieu de la Bible ainsi que tout ce qui constitue ses commandements. Voilà une autre guerre qui va attendre en 2025. Outre la guerre des valeurs chrétiennes dans les familles, là, les évangélistes, les prédicateurs, les enseignants de la parole de Dieu en 2025. Vous serez, homme de Dieu, victime de la rage, de la vengeance des incrédules. Le diable va posséder les gens avec l'esprit de ceux qui se retrouvent maintenant déjà dans le séjour de mort, en train de grincer les dents, rempli de la haine contre le christianisme. Il va armer davantage ces sectes, ces églises, ces religions, afin qu'ils augmentent leur haine à l'égard des vrais chrétiens, des vraies églises de Jésus sur la terre. Que ceux qui lisent la parole de l'Éternel, bien-aimés, ceux qui écoutent les oracles de Dieu, fassent attention. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le Tibre, le Vatican, l'Euphrate, l'instrument du Tibre,
c'est-à-dire l'instrument que le Vatican va utiliser. Qu'est-ce que le Vatican va utiliser en 2025? Je l'ai dit. Il va utiliser une propagande. Il va utiliser une science. Il va utiliser une idéologie qui va inciter les gens à désirer le développement, l'émergence. C'est pourquoi je l'ai dit au tout début de notre enseignement du chrétien face à 2025. Méfiez-vous, méfiez-vous de tout homme de Dieu qui vous dira, ça va commencer ici, en décembre ici, je dirais, qui va commencer à vous faire des séminaires. 2025 à ton année de l'émergence. 2025 t'as 16 ans. Mes frères, comprenez que ces pasteurs sont dans le faux. Pour les uns, pour les autres, ce sont des pasteurs corrompus par le diable. J'insiste, lorsque vous verrez dans les églises des conférences, des séminaires organisés par des soi-disant hommes de Dieu, vous dire 2025, c'est votre année du changement, c'est votre année d'atteindre le sommet, c'est votre année, c'est ceci. Frère, ils vont utiliser ces éléments-là, ils vont utiliser les frates pour vous montrer combien cette année sera fructueuse pour vous. Combien cette année sera pour vous l'année de l'atteinte de votre bonheur, l'année de l'atteinte de vos rêves. Comprenez que ce sont des instruments qui vont permettre au Tibre, c'est-à-dire au Vatican, de mieux régner sur vous, de mieux vous imposer leur fausse philosophie. Alors, à comprendre, c'est important. L'objectif de cette migration vers le soleil levant, c'est-à-dire l'Orient ou encore l'émergence, consiste, notez, à emmener toutes les nations à se réfugier en Orient pour leur survie. On va aller point par point. Donc, Orient en 2025, quête de l'émergence, veut dire quoi? Que le Vatican, et je pèse mes mots, je dis le Vatican, en se servant d'un instrument, d'une idéologie qu'il va mettre à jour pour pouvoir exciter les peuples de la terre, les dirigeants et leurs dirigés à opter pour cette voie, la quête de l'émergence, aura pour objectif de quoi? D'emmener toutes ces nations-là à se réfugier en Orient. Je dis en Orient. L'Orient en tant que continent. Afin que l'Orient devienne leur survie. C'est-à-dire que toutes les nations vont être dépendantes de l'Orient. Je répète encore et je pèse mes mots. En 2025, toutes les nations seront des alliés de l'Orient. Et lorsque je parle de l'Orient, j'avais précisé, je parle de la nouvelle Mésopotamie qui sera érigée là-bas. C'est-à-dire la nation d'Israël. Toutes les nations seront liées à Israël. De manière officielle pour certains et pour d'autres de manière officieuse. Les trompés seront les masses, qui seront les ignorants qui ne sauront pas, c'est-à-dire nous les peuples. Alors, parce que actuellement, je le répète et j'insisterai dessus encore, les enjeux de la survie mondiale se jouent en Israël à cause de la reconstruction du troisième temple de Jérusalem, d'où viendra siéger en roi l'Antichrist pour pouvoir gouverner l'humanité tout entière. Attention, je dis attention. Cela veut dire quoi? Le temple de Jérusalem, je vous ai dit,
avait été détruit par un juif africain. Attention. Un juif africain utilisé en tant qu'instrument par les Romains. Attention. Les Romains, le Vatican, s'est servi d'un juif africain pour pouvoir renverser le temple, le deuxième temple de Jérusalem. C'est un Africain, mais de nationalité juive. Un Africain, africain parce que c'est un Égyptien. Ah oui, un Égyptien né en Alexandrie, en Afrique, mais d'origine juive. Attention, c'est bizarre. Mais il se retrouve où? Il se retrouve main droite du général Titus, gérant la 10e légion romaine. Attention, Église. Pour dire que pour la reconstruction du 3e temple, alléluia, pour la reconstruction du 3e temple de Jérusalem en Israël, on a besoin des Roms. On a besoin des Juifs. On a besoin d'un Africain égyptien. Je vais arriver. Je répète. Pour la reconstruction du 3e temple de Jérusalem, qui servira de siège gouvernemental à l'Antichrist dans son règne mondial unique, on a besoin, non pas nous, le diable a besoin de Rome, du Vatican, d'un juif, c'est-à-dire des juifs, et d'un Africain, mais qui aura des origines égyptiennes. Donc, le diable aura besoin de ces 3 acteurs pour que la nouvelle Israël puisse porter l'identité de Mésopotamie. Attention. J'ai dit attention. Et ici, nous allons dévoiler le système politique d'Afrique. Réfléchissons ensemble, mes frères. Repartons dans la Bible. Je dis repartons dans la Bible. Canaan appartient à qui? La terre de Canaan n'appartenait pas aux 7 nations qui y habitaient, que nous connaissons tous. Non. Et aussi, c'était des arrivistes qui héritaient d'un territoire qui ne leur appartenait point. Parce que le territoire de Canaan était un territoire que Dieu avait donné en héritage à Abraham. Suivez-moi attentivement. Dieu avait donné ce territoire en tant que héritage et possession à Abraham. Mais posons-nous la question, mes frères. De quelle origine était Abraham? Ah oui, ça ne doit pas vous échapper aux yeux. Abraham était mésopotamien. Ah oui. Abraham était un mésopotamien, c'est-à-dire Abraham est ressortissant de la Mésopotamie. Attention, ça devient sérieux. Dieu prend un mésopotamien, Abraham, pour faire de lui le fondateur du peuple juif, les Israélites, pour occuper un territoire qu'on appelle Canaan. Donc, le territoire de Canaan, c'est un territoire qui appartient aux Mésopotamiens par rapport à Abraham qui était mésopotamien, parce que Canaan, aujourd'hui appelé la terre d'Israël, est
le territoire exclusif du Mésopotamien Abraham. Suivez la prophétie, les oracles. Prêtez-nous votre oreille. Examinez avec vos Bibles, parce que nous disons des choses que l'oreille n'a pas entendues, que l'œil n'a pas vues. Des choses qui montent dans les cœurs de l'homme, inspirées et révélées par l'Esprit de Jésus. Alléluia. Donc, Canaan, la terre de Canaan a une caractéristique, a un emblème de la Mésopotamie. Attention, retenez ça. À l'emblème de la Mésopotamie. Lorsque j'ai dit que le troisième temple de Jérusalem sera la tour de Babel, je vous ai dit, Israël sera la nouvelle Mésopotamie, ça sera restauré. On doit prendre l'emblème du patriarche Abraham, son emblème identitaire doit revenir en Israël. Voilà ce que fait le diable. Il va ramener cet emblème. Au lieu de ramener l'emblème d'Abraham, des vertus mésopotamiennes d'Abraham, eux, ils vont ramener les vertus d'anti-Abraham, les vertus des ancêtres d'Abraham. On va le ramener là. Les vertus de Terah, père d'Abraham, sera ramener là. Et c'est ce qui va caractériser Israël. Et là, tout comme la tour de Babel servait de temple aux faux dieux, de même aussi, la Bible nous déclare dans Josué 24, du premier verset jusqu'au verset 15e, que le père d'Abraham, Terah, il adorait des idoles. Attention. Contrairement au Mésopotamien Abraham qui adorait le seul vrai Dieu, l'Éternel. Et là, le troisième temple sera ainsi un panthéon de plusieurs divinités qui seront représentées par l'Antichrist. En d'autres termes, l'Antichrist sera adoré, oui, et les autres démons aussi seront adorés. Attention, on nous ramène l'esprit polythéiste de la Mésopotamie pour caractériser Israël, parce que Israël, Canaan, appartient aux Mésopotamiens. Bien, continuons, montons encore dans la prophétie. Donc, il faudrait que l'emblème de la Mésopotamie néfaste revienne sur Canaan, la terre actuelle d'Israël. Il faudrait qu'il y ait des Juifs. Ah oui. Aujourd'hui, depuis 2014, il y a une classe des Juifs, des scientifiques juifs, qui ont été chargés de la reconstruction du troisième temple. Tous les ustensiles, tous les éléments, les outils pour le culte dans le temple sont déjà refaits, ont déjà été fabriqués. La classe des sacrificateurs d'Aaron avait déjà été retrouvée. Et ils sont déjà formés. Israël est à la quête. Et déjà, ils sont en train d'élever les animaux qui doivent donner naissance à la vache rouge. Attention. Donc, toutes les opérations liées à la restauration du culte sont déjà au point. Ah oui, que le chrétien arrête de dormir. Donc, tout le monde attend seulement la destruction du temple musulman pour que le temple soit rebâti. Donc, la seule chose qui reste, ce n'est que le temple lui-même. Mais sinon, les ustensiles pour le temple sont déjà au point. Les ouvriers du temple sont déjà trouvés et en formation. Ils disent, les choses se passent sous nos yeux.
Et ça se passe en Israël. Donc, les Juifs à utiliser sont déjà là. Donc, le deuxième emblème, c'est l'emblème du Juif. Eh oui. Parce que l'emblème juif évoque la royauté d'Israël. Alléluia. On renvoie à la royauté d'Israël. On a l'emblème mésopotamien qui rappelle les origines du propriétaire de la terre de Canaan. On a l'emblème juif qui rappelle la royauté, sinon la théocratie d'Israël. Et il reste un emblème, l'emblème de l'Égypte. Parce qu'il faut l'Égyptien, il faut un autre élément qui va caractériser l'Égypte. Là, pour la reconstruction du troisième temple. Attention. Je dis attention. Ah, la parole de Dieu. Bien-aimés, allons en Égypte. Faisons un voyage en Égypte. Nous avons étudié, et il est connu aujourd'hui que l'Égypte est Égypte, ce n'est pas grâce aux pyramides. Non. L'Égypte est Égypte, ce n'est pas grâce à Pharaon. Non. Mais grâce à son fleuve, le Nil. D'ailleurs, historiquement et géographiquement parlant, il est dit, sans le Nil, l'Égypte ne serait qu'un désert. N'est-ce pas? Mais une question importante que chacun de nous doit se poser et conserver jalousement la réponse. Le fleuve Nil, hein? J'ai dit le fleuve Nil tire sa source où? Question. Le fleuve Nil, où tire-t-elle, où prend-elle sa source? Cherchez, cherchez, cherchez. Le fleuve Nil tire sa source en Afrique. Oui, quoi qu'on soit en Afrique. J'ai dit en Afrique. Précisément dans le pays qui s'appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo. Ah, ça doit nous interpeller. Le fleuve Nil tire sa source en République démocratique du Congo. Je vous reposerai la question. Quel est le fleuve de la République démocratique du Congo? Réfléchissez. Je vous laisse le soin de réfléchir. Donc, l'emblème égyptien doit se retrouver en République démocratique du Congo. Oui, oui. L'emblème de l'Égypte doit se retrouver en République démocratique du Congo. Parce qu'on a besoin de cet emblème-là, là-bas, en Israël. Donc, on doit avoir un chemin qui doit quitter l'Égypte, RDC, Israël. Ah oui. Réfléchissons. Et ensemble, réfléchissons. Déjà, comment peut-on nous expliquer que la RDC
soit le fief des Juifs. Tout comme le Congo-Brazzaville soit le fief des Français. Pourtant, ce ne sont pas des Juifs qui ont colonisé la République démocratique du Congo. Les Belges, n'est-ce pas? Mais comment? Là, c'est le fief des Juifs. Ça doit nous interpeller. De surcroît, le président Mobutu avait rompu ses liens, ses rapports diplomatiques avec Israël pour les tisser avec l'Égypte. Ah! Ah oui. Et c'est un président qui est venu renouer le rapport entre la RDC et Israël. C'est le président Félix Tshisekedi. Réfléchissons encore. Donc, il y a eu un lien. Sans pour autant rompre avec l'Égypte. Non. Non. Les liens avec l'Égypte n'ont pas été rompus. Donc, ça a été gardé. Mais on a juste recollé, renoué avec Israël. Et voilà, le chemin est parfait. L'Égypte liée à la RDC et liée à Israël. Pour dire que la RDC a l'emblème de l'Égypte. Spirituellement et physiquement, la RDC a des caractéristiques de l'Égypte. Oui, je vous assure. Alors, chers tous, sachez que c'est la RDC qui a renvoyé l'emblème de l'Égypte sur Israël. Et voilà les composants, les trois composants, Mésopotamie, Juifs, Afrique, c'est-à-dire Égypte, sont au complet. Et je vous informe, à titre de rappel pour certains, que 70% des matériaux, des ressources servant à la reconstruction tant des ustensiles que du temple lui-même de Jérusalem proviennent de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle c'est le fief à la fois des Égyptiens et des Juifs. Ah oui, si vous ne savez pas, informez-vous-en dès aujourd'hui. Voilà la fameuse cause de la guerre de l'Est. Les gens meurent, oui, mais c'est un scénario au bénéfice du diable et au détriment des populations. Je vous informe. Eh oui. Donc, pour nous dire, mes frères, mes très chers abonnés YouTube, bien-aimés en Christ, le temps prophétique est grave. Jésus est déjà à la porte. Répentons-nous et préparons-nous à sa rencontre pour l'enlèvement de l'Église. Mettons en ordre nos vies conformément à la sainteté du Christ avant que le trop tard ne soit notre partage. Alors, bien-aimés, l'Égypte, l'emblème égyptien sera sur Israël, reviendra sur Israël. Je remonte encore très haut.
Savez-vous que le territoire d'Israël, qui autrefois appartenait à un Mésopotamien, Abraham, a fini par devenir une colonie égyptienne? Ah oui. Les Égyptiens ont commencé à influencer sur ce territoire. Quand? Alléluia. Oh, que la parole de Dieu est merveilleuse. Lorsque Jacob est descendu en Égypte, il y a eu un accord, attention, entre les Égyptiens et les Hébreux. Jacob et toute sa famille, c'est-à-dire ses enfants, et certains de ses enfants sont revenus en Égypte pour vivre de manière, à l'époque on disait, définitive. Mais Jacob n'avait jamais abandonné son territoire. Canaan, non. Canaan était donc devenu une colonie égyptienne. Si vous ne me croyez pas, demandez aux égyptologues, demandez aux historiens, demandez aux archéologues. Si on ne vous l'a jamais dit, on vous le dira. Donc, pendant que Jacob et sa famille de base étaient en Égypte, le gouvernement égyptien gérait le territoire de Canaan. Et là, à Canaan, il restait certains petits-fils de Jacob qui continuaient à gérer les affaires de la famille là-bas en tant que vassal des pharaons égyptiens. Ah oui. Nous allons le développer dans une autre étude. Nous allons montrer les mensonges des ennemis de la Bible qui disent qu'il n'y a pas de preuve de la présence d'Israël en Égypte. Il y en a. Je vous assure qu'il y en a. Ah oui, je vous dis qu'il y en a. Hein? Il y en a. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'Égypte gérait le territoire de Canaan et il y a même un titre de propriété signé de l'Égypte au nom de Jacob. Pour dire le territoire appartient à Jacob. Oui. Donc, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, ils sont allés retrouver le territoire qui les appartient. Quoique, il y a eu des envahisseurs là, mais Israël devait reconquérir son territoire. Attention. Ce partenariat Égypte-Juif n'a pas commencé aujourd'hui. Même Apocalypse vous dira que dans la suite des temps, spirituellement, Israël sera appelé Égypte et Sodome. Attention, c'est pas moi qui dis, c'est un ange qui l'a fait savoir à l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse chapitre 11. Vous allez trouver ça dedans. Tant pis pour les pasteurs aveugles et ignorants. Alors, vous comprenez que, bien aimé, l'Orient, c'est-à-dire la base de l'Orient, Israël, ayant l'image de l'Égypte, bien aimé, dans la suite des temps, Israël, tout comme à l'époque de Joseph, Joseph en Égypte, gérant l'économie mondiale, et là, toutes les nations venaient s'abreuver, venaient se ressourcer, en vivre. C'est de la même manière que cela aura lieu à l'époque de l'Antichrist. Il sera comme Joseph en Égypte, puisque Israël porte aussi spirituellement les emblèmes de l'Égypte. Attention. Je dis attention. De même que Pharaon donna sa bague royale à Joseph pour que Joseph devienne le second, le premier ministre après lui, en un mot, Pharaon fit de Joseph un mini-pharaon parce que c'est Joseph qui gérait désormais toute l'Égypte.
De même, Apocalypse 13 nous informe, le diable fera de même, sans pour autant perdre sa posture de prince ou de roi des démons. Il va transférer une partie de sa royauté à l'Antichrist pour que l'Antichrist soit aussi un demi-roi régnant à sa place. Attention. Ainsi, ce qui était en Égypte, c'est ce qui sera en Israël au temps de l'Antichrist. Mais les préparatifs de cette démarche, c'est aujourd'hui. J'ouvre encore une parenthèse. Pour que Joseph atteigne cette stature de demi-pharaon en Égypte, il a fallu que Joseph traverse certaines situations. Il a fallu que Joseph soit vendu par ses frères auprès des Ismaélites et des Madianites. Attention, des Ismaélites et des Madianites. Puis, ces Ismaélites et Madianites vont donc revendre Joseph en Égypte. Attention, et c'est en Égypte que Joseph va devenir un demi-roi, c'est-à-dire le premier ministre de l'Égypte. Ah, frères, sœurs en Christ, posons-nous encore la question. Je dis, posons-nous la question. Ah, j'aime la parole. Mais qui sont les Madianites? Qui sont les Ismaélites? Ouvrons les yeux. Le docteur vous soigne les yeux. Ouvrons les yeux, frère. Qui sont les Madianites et qui sont les Ismaélites? Ah, les Madianites et les Ismaélites sont des descendants d'Abraham. Attention, je dis attention. Les Madianites sont les enfants d'Abraham. Les Ismaélites sont aussi les enfants d'Abraham. Attention. Mettons l'ordre des choses. Les Ismaélites sont descendants d'Abraham par Agar, n'est-ce pas? Les Madianites sont les descendants d'Abraham par Ketura. Maleme, maleme, comme on dit en français, doucement, doucement. Le chrétien face à 2025. Or, Agar, c'est simplement Ketura. Hein? Parce que souvent on pense que c'est deux personnes différentes. Non. Agar, c'est toujours elle, Ketura. Reformulation. Les Ismaélites et les Madianites sont les fils d'Abraham par Agar. Attention. Abraham est mésopotamien. Mais qui était Agar? Ah, réfléchissez, frère. Qui était Agar? Agar était une Égyptienne. Ah, j'ai dit aux gens, faisons attention. Agar était une Égyptienne. Donc, les Ismaélites et les Madianites sont mésopotamiens et égyptiens. C'est-à-dire, ils sont à la fois des Asiatiques et des Africains. Frère, faisons attention. Alléluia. Faisons attention. Donc, ce sont les Madianites et les Ismaélites qui ont promu Joseph en Égypte. Ah oui. Parce que lorsque vous verrez le verbe utilisé là-bas, vendre Joseph en Égypte, en hébreu, ce verbe vendre, c'est pas simplement vendre
comme en tant qu'esclave comme tel, non. C'est vendre quelqu'un pour qu'il devienne quelqu'un d'important. Donc, les Madianites et les Ismaélites qui ont vendu ou revendu Joseph en Égypte ne l'ont pas revendu comme ça. Ils l'ont vendu en Égypte dans un but pour que Joseph devienne quelqu'un. Or, Joseph est descendant d'Abraham par Sarah. Donc, les Madianites et les Ismaélites, quoique étant africains, ils ont une autre nationalité. Quoique étant africains, égyptiens, ils sont aussi aujourd'hui arabes. Ah, oh oui, je reprends. Les Madianites et les Ismaélites aujourd'hui, ce sont des Arabes. Mais africains, d'origine africaine. Ah, Joseph, aujourd'hui, il est juif. C'est un juif. Ah oui, il fait partie d'Israël, c'est un juif. Non, réfléchissons. Ce sont les Africains. Non, ce sont les Africains d'origine. Ah, j'aime la Bible. Ce sont les Africains. Non, je n'ai pas bien dit. Ce sont des hommes étant africains d'origine et de nationalité arabe qui ont promu un juif en Égypte. Ah, lorsque le docteur vous dit ici, ce sont les Africains et les Arabes qui vont donner à l'Antichrist l'opportunité d'être le roi de la terre. Vous comprenez pourquoi dernièrement je vous ai parlé de la 10e légion de Rome. C'est un Africain, Alexander, un Égyptien juif qui a donné le couronnement à Titus, un Romain. Donc, vous comprenez ici, frère, l'Antichrist sera promu roi de la nouvelle Israël grâce aux efforts des Arabes et des Africains. Je dis bien et je pèse mes mots. Grâce à l'effort des Arabes et des Égyptiens, c'est-à-dire des Africains. Ah oui. Ah oui. Si vous ne me croyez pas, je vais vous aider. Je vais vous aider encore. Je vais vous aider. Les Égyptiens aujourd'hui ont une religion. Et cette religion égyptienne est partagée entre la plupart des peuples africains qui n'aiment pas le christianisme et ils appellent ça la religion des Noirs. N'est-ce pas? La plupart des Arabes aujourd'hui pratiquent leur religion, une religion qui n'a rien à voir avec le christianisme, une religion qu'on appelle l'islam. C'est-à-dire ce sont des musulmans. Alors, je repose la question. Savez-vous que le Dieu appelé Allah est le Dieu de la famille, de la tribu du prophète Mahomet ou Mohammed? Les Quraysh, quelque chose comme ça en arabe. C'était le Dieu de la tribu de Mohammed, le prophète de l'islam. Mais il y a une chose que les musulmans ne vous disent pas. C'est que les ancêtres de Mahomet, le papa de Mahomet et Mahomet lui-même, il n'était pas blanc. Ah, Mahomet n'était pas blanc, ni son père, Abdallah, ni ses arrière grand-père. Non. Mahomet était, donc les ancêtres de Mahomet, son propre père, Abdallah, sa mère, Halima, et lui-même, Muhammad ou Mahomet,
Ils étaient noirs de peau. Je dis bien et je pèse mes mots. Ils étaient noirs de peau. Ils étaient arabes, oui, mais ils étaient noirs de peau. Ça, les musulmans ne vous disent pas. On fait apparaître Mahomet un blanc, hein, comme on le dit, mais Mahomet n'a jamais été blanc, il était noir. Le papa de Mahomet était noir comme le charbon. Ah oui. Si les musulmans vous cachent ça, je vous dis. Parce que ici, nous sommes dans le prophétique, on explique l'eschatologie, bien frères, pour que vous compreniez où va le monde, pour que vous sachiez dire Amen à la parole de Dieu. Donc, lorsque nous voyons les Égyptiens, nous voyons la religion des Noirs. C'est pas moi qui dis, c'est eux-mêmes, ceux qui épousent la religion égyptienne, qui le déclarent en Afrique. Ils disent que c'est la religion des Noirs. Ah, mais donc, les Égyptiens se réclament être des Noirs. Ils ont leur religion, la religion des Noirs. Les musulmans aussi, étant des Africains, ils prennent une religion qui est l'islam. L'islam aussi est une religion des Noirs. Je ne fais pas la discrimination, je dis l'islam est une religion des Noirs, c'est-à-dire des Africains. D'ailleurs, lorsque les musulmans vont à la Mecque, au siège de l'islam, ils vont souvent dans la période appelée le Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage là à la Mecque. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont adorer leur Dieu Allah, qui se trouve dans une caisse noire appelée la Kaaba, n'est-ce pas? Et à l'intérieur de la Kaaba, où prétend-on même dans le Coran que cela que vivrait Allah, que la Kaaba, c'est la maison d'Allah, alors, mes chers tous, exactement, et je dis encore, c'est pas moi qui le dis. Lorsque dans cette caisse-là noire qu'on appelle la Kaaba, se trouve Allah, le Dieu de l'islam. Et c'est pourquoi les musulmans vont adorer Allah qui se trouve dans cet endroit-là. C'est pas moi qui dis, je vais lire le Coran, j'en ai ici entre les mains. Je vais lire la sourate 106. La sourate 106, je prends, il n'y en a que 4 versets coraniques. La sourate 106, qui s'intitule Les courages. Je commence du premier jusqu'au 4e verset. Écoutez bien, vous frères, vous pouvez vérifier dans vos Corans si vous êtes musulmans. Il est dit: au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, à cause du pacte des Koraïch, de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Le verset 3, je reprends. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés, bien-aimés, de la crainte. Ce qui veut dire que, mes frères, d'après le Coran, qui est le Seigneur de la Kaaba, demandez aux imams de nous expliquer. Demandez aux imams, bien-aimés, de nous aider à comprendre qui est le Seigneur de la Kaaba. Et il est précisé dans le Coran. Il est précisé dans les hadiths, c'est-à-dire les paroles de Mahomet rapportées par ses disciples, que le Seigneur de la Kaaba n'est rien d'autre qu'Allah,
en personne. Le Seigneur de la Kaaba n'est rien d'autre que Allah elle-même, parce que c'est une femme, comme j'ai souvent l'habitude de le dire. Donc, le Coran nous rassure que la Kaaba est un temple, c'est un sanctuaire à l'intérieur duquel est adoré le Dieu de l'islam, appelé Allah. Ce qui est curieux, lorsque vous irez à la Mecque, où vous allez regarder les musulmans à la Mecque en train d'adorer Allah à l'intérieur de cette Kaaba, vous allez remarquer que à l'intérieur de la Kaaba, il y a une fenêtre où on présente le Dieu de l'islam, Allah. C'est-à-dire, c'est une pierre noire incrustée à cette caisse métallique. Une pierre noire. Donc, Allah est une pierre météorite noire. Allah est une pierre. Et c'est cette pierre que les musulmans vont adorer, qui est encore appelée couramment la pierre noire. Alors, mes frères, chers tous, la question que j'aimerais poser à tous ici, si le Dieu qui se trouve, d'après le Coran, la sourate 106, le Dieu qui se trouve à la Kaaba, c'est le Dieu de l'islam. Mais à la Kaaba, le Dieu qu'on adore, ce n'est pas un être, c'est une matière, c'est une pierre noire. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'islam est une religion des noirs. Le Dieu de l'islam est noir. Tout comme les dieux adorés par les Égyptiens et les religions des noirs se disent que leur Dieu est noir. Pour dire que ce qui s'est passé avec Joseph se passera de même avec l'Antichrist. C'est l'islam et les religions des noirs qui vont aider l'Antichrist à régner sur le monde. Mais sous la responsabilité de Pharaon, c'est-à-dire de Rome, du pape. Donc le pape va faciliter les transactions. Donc les deux camps, les Africains et les Arabes, vont servir d'escalier pour amener Joseph en Égypte, en Israël, qu'ils soient là, et là, Pharaon, qui est l'Empire romain, va faire le reste, va permettre à ce que l'Antichrist s'asseye sur le trône des nations pour gérer l'humanité. Mes frères et sœurs, le temps est sérieux. Donc, nous devions faire très attention. Ah oui, c'est le premier élément à comprendre. Et les peuples venaient en Égypte à l'époque de Joseph parce que sur toute la terre, il y avait la famine. Donc les gens venaient chercher à manger et à boire en Égypte. Curieusement, la Bible nous informe aussi, lorsque l'Antichrist va entrer dans la deuxième phase de son règne, il va commencer à déclencher une persécution sur le monde entier, appelée la grande tribulation, où la survie, la vie sera conditionnée à l'acceptation de la marque de la bête et de l'Antichrist. Non, à l'acceptation des marques de la bête et de l'Antichrist. Ah oui. L'Apocalypse 13 l'explique en détail. Le monde entier sera dans la famine. Le manger et le boire ne sera qu'entre les mains de l'Antichrist. Donc pour avoir à manger, il va falloir que l'on vienne faire le pacte avec l'Antichrist. Ou en Égypte, à Jérusalem. Voyez-vous? Et la Bible précise encore que l'Antichrist va apporter ce que tout le monde cherche. La réalisation de l'idéologie qui continuera à être mise au point par le Vatican, la paix et la sécurité mondiale. Voyons-nous alors que la Bible dit, c'est une fausse paix
et une fausse sécurité. En un mot, le développement que l'Antichrist va donner aux nations, le développement ou l'émergence vers laquelle sont orientées nos nations, c'est une fausse émergence. C'est une émergence qui ne va que nous contraindre à un statut d'esclave de l'Antichrist. La plupart de nos dirigeants le savent. Voyons-nous, et nous devions faire attention avec cette manipulation de l'émergence. Je dis, nous devions faire énormément attention. Vous pouvez lire 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 3, Daniel 9, versets 22 à 27. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 3, Daniel 9, versets 22 à 27. Ça, c'était le premier point de l'objectif de cette migration vers l'Orient, à la quête de l'émergence. Voilà, nous nous retrouvons, nous arrêtons ici, nous nous retrouvons tout à l'heure pour la suite. Merci, que Dieu vous bénisse. C'était le docteur Véracité KTN.